Coucou mes gazelles, bienvenue pour ce tirage professionnel pour le mois de septembre. Cette fois-ci, c'est à votre tour à million. Je rappelle comme toujours et à chaque fois que c'est un tirage général, donc ça ne parlera pas forcément à tout le monde, c'est tout à fait normal. Prenez ce qui vous interpelle, ce qui vous fait réfléchir et ce qui vous donne l'impression de pouvoir avancer de façon la plus pertinente possible pour vous. Au niveau des énergies dominantes, donc pour certains d'entre vous, bon, alors, oula. Bon, il y a une ambiance très lourde, hein, effectivement. On a envie de respirer, on a envie de se libérer, là. On a envie de mettre fin à un cycle pénible. Pour certains d'entre vous, vous avez traversé une période relativement pénible, notamment au niveau relationnel. Relationnel, entre guillemets. Pour d'autres, il y en a qui sont à leur compte, là. Ça ressort ici. Certains sont chefs d'entreprise ou auto-entrepreneurs, ça n'a pas été facile et j'ai l'impression que pour certains vous baissez les bras là. J'ai l'impression que pour certains vous baissez les bras ou vous avez envie, alors soit carrément de clôturer votre activité pour potentiellement en commencer une autre, soit d'élargir votre offre, votre éventail, votre liberté de mouvement, votre liberté d'action. Mais alors, c'est difficile pour vous, vous rencontrez beaucoup de problèmes, notamment au niveau administratif, il y a quelque chose qui bloque, mais le relationnel revient quand même très très fort. Hein. Le relationnel revient très fort. J'ai l'impression que en fait, vous avez besoin de faire du tri quelque part. Soit dans votre équipe, soit chez vos employés, il y a un tri qui se fait. Et pour certains, vous devez faire face à des départs, effectivement. Bon, la conjoncture actuelle fait que on rencontre plus facilement ce genre de situation, mais pour vous, il y a un élément autour de vous qui pose un souci. Un élément que vous n'arrivez pas à saisir, et pour certains, vous êtes à la recherche de l'élément qui fera mouche. Et ça vous désespère. Moi, j'en vois qui se découragent énormément. Ouais, on perd confiance en soi. Ah oui. Alors, pour beaucoup d'entre vous, vous perdez confiance en vous et vous perdez même foi en vos capacités, en vos compétences, en votre potentiel. Hein, c'est comme si là, vous étiez dans une période où vous vous demandiez, mais en fait, dans quoi est-ce que j'ai pu m'embarquer? Pourquoi est-ce que j'ai fait ce choix-là? Pourquoi j'ai monté cette entreprise? Pourquoi j'ai accepté ce poste? Je savais ce que ça allait donner. Pour beaucoup, vous vous dites ça en fait. Je savais ce que ça allait donner, mais j'ai quand même accepté. Qu'est-ce qui m'a pris? Qu'est-ce qui m'a pris? Aujourd'hui, je m'en mords les doigts. J'ai beaucoup de mal à accepter la situation. Pour d'autres, en dehors de certains moments de découragement, vous avez des instants où vous essayez de remonter la pente et donc vous envisagez de vous étendre, vous envisagez de vous perfectionner. Quelle que soit votre situation, vous envisagez de vous adapter. C'est comme si vous vous disiez coûte que coûte, de toute façon je vais m'en sortir parce que non seulement je n'ai pas le choix, mais surtout je peux le faire. Seulement, vous avez du mal à prendre du recul. Hein. Vous avez du mal à prendre du recul et au niveau des cartes de synthèse, donc ce vers quoi vous allez potentiellement en fonction des décisions que vous allez prendre, vous avez du mal à comprendre votre entourage. Ou votre entourage a du mal à comprendre vos choix. Pour beaucoup, vous recevez des signes que vous ne voyez pas ou que vous ne comprenez pas. Pour certains, vous ne voulez pas les comprendre parce qu'en fait, ça ne va pas dans le sens désiré, ça ne va pas dans le sens que vous cherchez. C'est comme si l'univers vous disait « Stop, là, tu ne vas pas dans la bonne direction, tu n'es pas en train de faire le bon choix pour toi. Si tu continues sur cette décision, voilà la conséquence qu'il y aura. » Vous avez beaucoup de mal à accepter d'aller dans le sens du courant. Il y a beaucoup de stress, beaucoup de tension. Moi, je vous sens à fleur de peau, mais en fait, c'est comme si vous sentiez presque en danger. Comme si, là, on n'est pas seulement au niveau matériel. Hein. Là, ça atteint même ce que pour certains, vous définissez comme votre identité ou même votre dignité, votre équilibre. Il y a quelque chose qui vous fait très très peur. Et en même temps, ça vous contrarie beaucoup d'avoir peur. Parce que vous vous dites, en fait, c'est pas moi ça. C'est pas moi, normalement j'ai pas peur, normalement je surmonte les difficultés, je prends sur moi, je suis plus fort que ça. Et ça vous déstabilise de voir qu'en fait, par moment,
c'est la peur qui prend le dessus sur vous. Et en fait, là, les cartes vous disent que c'est tout à fait normal. Hein. Sans regarder, en mettant de côté le contexte actuel, c'est tout à fait normal d'avoir ce genre de ressenti, d'avoir ce genre de crainte. Au niveau relationnel, effectivement, il y a un petit décalage, il y a une petite fracture, il y a des désaccords, il y a des incompréhensions, mais je vous vois en fait plus loin, avoir une vision beaucoup plus claire de la direction dans laquelle vous souhaitez aller, seulement ça va nécessiter des changements. Des changements, encore une fois, j'ai déjà commencé à en parler, que vous aurez du mal à accepter, à mettre en place, parce que pour beaucoup, c'est quelque chose qui touche vraiment votre façon de faire, qui touche vraiment à votre philosophie de vie ou peut-être à votre vision du travail. Oui, il y a une certaine distance, effectivement, il y a un blocage, oui. On stagne en fait. On est particulièrement frustré. C'est énervant, je vous sens particulièrement agacé, sur les nerfs, il n'y a pas de progression. En tout cas, c'est ce sentiment-là. J'ai pas dit qu'il n'y en avait pas réellement, concrètement, hein, mais vous avez ce sentiment, vous avez cette sensation. Ça n'avance pas, ça ne progresse pas, et vous prenez énormément sur vous. Pour certains j'ai l'impression que vous vous faites des reproches aussi. Vous prenez énormément de responsabilités, vous portez le blâme peut-être un petit peu trop fort par rapport à ce qu'il faudrait. En fait, vous prenez les choses énormément à cœur, c'est très très fort. C'est très sanguin, de toute façon vous êtes un signe de feu, hein, voilà, vous prenez les choses très très à cœur. Il y a une très grande frustration. Et donc du coup vous vous mettez en retrait et vous vous braquez dès qu'on vous dit quelque chose. Dès qu'on essaye de vous faire une suggestion peut-être, ou une remarque, vous vous braquez. Ouais. Vous vous braquez et vous êtes encore plus frustré par ce sentiment de lenteur dans l'évolution de votre projet. Pour certains, on cherche du travail, ça prend énormément de temps et je peux le comprendre. J'ai été moi-même dans cette situation, hein, donc quand on sait ce que c'est, quand on sait ce que ça implique, on sait à quel point ça touche. Il y a une grande solitude là, hein. Une grande solitude, une grande remise en question. Alors pour certains, on a vraiment l'impression de perdre son temps. On a l'impression de perdre son temps en démarches administratives, en recherche, en entretien, en effort quotidien pour faire marcher un petit peu son parcours. J'ai l'impression qu'en fait, on se dit le matin, pour beaucoup, hein, j'ai l'impression qu'on se dit de plus en plus le matin, à quoi bon, à quoi bon, à quoi bon, parce que si c'est pour que je vive la même chose qu'hier, avant-hier, il y a 15 jours, il y a 3 mois, c'est même pas la peine. Et là, en fait, on vous dit quand même que là, c'est une période de lenteur qui est tout à fait normale et qu'il faut en profiter pour justement voir plus loin. Ça paraît paradoxal comme ça, mais c'est ce que les cartes en fait vous disent. Cette période de lenteur, elle se présente à toi pour que tu te poses des questions. Tu te poses déjà des questions parce que tu te sens seul. Si tu te sens seul au pied du mur, c'est pour toi, je rappelle que c'est un tirage général, c'est pour toi peut-être le meilleur moyen de rebondir et de prendre la décision que tu repousses depuis longtemps. En fait, cette décision que tu trouves audacieuse, que tu trouves osée, que tu trouves presque risquée même. Et c'est pour ça que tu l'as toujours repoussée. Pourtant, tu en as très envie. Parce que pour toi, c'est synonyme d'expansion, c'est synonyme de progression, c'est synonyme de pérennité, de confort, et même de confort moral, je dirais. Hein. C'est synonyme d'une sécurité morale. Et on te dit là, peut-être qu'il est temps de réfléchir plus concrètement à cette décision que tu repousses. Ouais. Mais là, on vous dit qu'en fait, pour mieux avancer, il faut que tu te libères de tes doutes, il faut que tu reprennes confiance en toi et que justement tu regardes tes blessures en face. Il y a des choses qui se sont passées dans votre parcours professionnel qui sont restées comme des échecs à vos yeux. Là, on vous demande de changer de point de vue par rapport à ces étapes bien précises, parce que sinon ça risque de vous freiner au fur et à mesure, ça risque de vous freiner jusqu'à la fin de votre parcours professionnel. Ça risque de vous freiner
jusqu'à ce que vous preniez conscience qu'il faut changer de point de vue sur ça. Ce ne sont pas des échecs, ce sont des essais, vous posez les mots que vous voulez tant qu'ils sont positifs sur ces étapes-là, parce qu'il y a toujours un enseignement positif. C'est pas forcément facile à voir, pas forcément facile à accepter, à ressentir, parce que on ressent les pertes en fait. On se souvient des pertes, on se souvient de la douleur, on se souvient des émotions, on se souvient de choses qu'on voudrait peut-être oublier pour justement se faire de la place pour quelque chose de beaucoup plus positif. Là, les cartes te disent en fait ça c'est tout à fait possible. Mais dans les chapitres les plus noirs, il y a souvent les leviers les plus efficaces. Et là, c'est ce qu'on est en train de te dire. Tu te mets à l'écart, c'est ton choix. Tu te poses des questions, c'est un très bon choix. Pose-toi les bonnes questions, choisis de te poser les bonnes questions, choisis d'agir malgré tout, de te mettre en action malgré tout parce que tu as encore de belles choses à faire. Si on te pousse à te remettre en question, c'est parce qu'on te pousse à comprendre la nécessité et l'essence du mot lâcher prise. Lâcher prise sur un événement, lâcher prise sur une potentielle revanche par rapport à quelque chose du passé. On me parle d'une revanche, effectivement, une revanche même sur la vie. Hein, j'ai l'impression, moi j'en vois dans la rue, par le passé. J'en vois qui ont vécu dans la rue et qui ont réussi à se faire une situation, qui ont réussi à se construire une situation. Mais cet épisode dans la rue a été, et on peut tout à fait le comprendre, particulièrement traumatisant. On ne veut pas le revivre, mais c'est marqué en fait. C'est marqué, c'est très très fort. Pour moi, on a été rejeté par le passé. Dans son parcours professionnel, il y a quelque chose qui s'est passé. Il n'y a pas eu seulement une notion de fierté potentiellement mal placée, si je peux dire ça comme ça. Il y a eu un rejet. Il y a eu un rejet. On a subi un rejet et on a mis du temps. On a mis du temps à rebondir, ça a été particulièrement violent. On ne veut pas retomber dans ce schéma, on ne veut pas retomber dans ces souvenirs, dans ces blessures qui finalement sont encore là. En fait. On est retombé plusieurs fois. En voulant se construire une situation, on est retombé plusieurs fois. Mais en fait, les cartes te disent, tu es peut-être retombé plusieurs fois, mais tu es quand même parti de rien. Tu es parti de rien. Et là, tu ne risques pas de retomber au fond. Puisque tu t'es forgé une expérience, tu as acquis des outils, tu as acquis des compétences qui font que maintenant tu es encore plus fort, encore plus compétent, encore plus lucide quant à ton parcours. Alors là, c'est une période d'instabilité, c'est une grosse période de remise en question, mais surtout, ne perds pas confiance en toi, ne laisse pas tes doutes t'envahir, parce que tu peux atteindre tes objectifs. L'objectif le plus ambitieux que tu t'es fixé et que tu as repoussé jusqu'à maintenant parce que tu avais peur de tout perdre, ou tu avais peur de traverser une étape que tu allais ressentir comme un échec, tu peux l'atteindre. Tu peux l'atteindre. Et toutes ces expériences passées que tu as prises pour des échecs parce que ça n'a pas forcément donné ce que tu voulais, finalement ça t'a appris quelque chose. Ça t'a appris de nombreuses choses. Pour moi, c'est une période qui a été riche d'enseignements, même si pas très lumineuse, pas très sereine. Tu vois? Et là, on te demande vraiment de faire un retour sur ce passé et de digérer un passé. On t'envoie des signes qui te font comprendre ça, qui te rappellent potentiellement ces périodes ou un épisode en particulier. Voilà, c'est ça. Un épisode en particulier. Pour moi, à un moment donné, tu n'as pas pu avoir accès à quelque chose qui aurait pu vraiment t'aider à rebondir, à faire un très très grand bond d'un seul coup. Tu as été obligé d'y aller étape par étape, voire même plus lentement que ça. Mais là, on te dit de prendre le temps de te calmer, de prendre le temps de faire preuve de tempérance, de prendre le temps de faire silence en toi pour reconnaître tes compétences, ta force, parce qu'elle est toujours là, en fait. Tu es capable de ressortir grandi de cette période. Tu es capable de ressortir plus fort de ce moment de remise en question. Hein. Se remettre en question ne veut pas dire perdre confiance en soi. Là, on te dit ne perds pas confiance en toi. C'est une période un peu sombre, c'est une période un peu lente, mais ça ne sera pas plus sombre que ce que tu as déjà vécu. Ça ne sera même pas aussi sombre que ce que tu as déjà vécu, en fait. Puisque tu n'es pas tombé.
Il faut accepter certaines choses, il faut accepter de se délester de certains souvenirs. Ouais, c'est ça. Il faut accepter de se délester de certains souvenirs pour pouvoir aller de l'avant et pour pouvoir écrire un nouveau chapitre de ta vie professionnelle, nouveau chapitre qui s'annonce, mais qui s'annonce attendu, qui s'annonce lent à arriver. C'est tout à fait normal puisque tu dois trouver une stabilité morale, une force morale que tu as déjà en toi, une force dans ton tempérament. Après, effectivement, il y a un tri au niveau relationnel à faire. Alors quand je parle de tri, je ne parle pas de quelque chose de radical. Pour moi, il y a un élément. Il y a un élément autour de toi qu'il faut soit mettre au pas, j'allais dire, mais c'est une expression peut-être un peu trop forte. En tout cas, il faut être clair sur tes intentions, en fait, devant cette personne-là et lui montrer que tu as tes limites et que tu n'as pas peur de les poser, ces limites-là. Tu as quand même la carte du cancer, du poisson, de la balance. Oui, c'est ça. C'est quand tu auras fait cette réflexion sur toi que tu verras qui sont tes alliés, en fait. Et qui peut ne pas vraiment te rendre service. En tout cas, pas dans le bon sens du terme. Pas de façon saine, j'entends. Tu vois? Mais pour ça... Pour ça, il faut plonger en toi. Pour ça, il faut retrouver cette stabilité. Mais ça va aller quand même assez vite. Ça va aller assez vite. Quand tu vas comprendre de qui il s'agit, de quelle façon procéder, tu vas trouver ton équilibre. Et donc, tu vas vouloir avancer. Alors, tu as quand même le valet de denier à l'envers. Ouais, il y a des remises en question difficiles à accepter là. Il y a des remises en question difficiles à accepter, ça risque de prendre du temps. C'est ça en fait qui risque de te freiner. Les cartes sautent là, mais on te parle quand même de guérison. Moi, l'ange de la guérison, je suis à tes côtés en ce moment. Sans ma présence et mon amour inconditionnel pour toi, je t'ai aimé depuis ta première heure et je t'aime pour l'éternité. Effectivement, il y a une remise en question qui se fait, une remise en question qu'on doit accepter. Il y a une notion de fierté qui se pose là, mais vous allez y arriver en fait. C'est ça qu'on vous dit. N'oublie pas que tu as les capacités, que tu as toutes les compétences, que tu as toute la force nécessaire pour te relever de cette situation. Te relever même parfois mieux que celui qui est à côté de toi en fait. Et c'est ça qu'on te demande de te rappeler. Tu es capable de te reconstruire des repères. C'est pas parce que certaines choses vont se déconstruire que ce sera le chaos. Tu vas être capable de rebondir, tu auras ce réflexe de toute façon de rebondir, de reconnaître toutes ces compétences en toi et surtout d'entamer les démarches nécessaires pour récupérer cette stabilité aussi bien professionnelle que matérielle et donc morale, très très vite. Tu vois? Donc cet équilibre, ça va atténuer tes doutes, ça va atténuer tes souffrances, ça va juste les atténuer. Puisque de toute façon, ça te demande de travailler quand même dessus. Après, au niveau de la pérennité professionnelle, ça risque de prendre un peu de temps. Ça risque d'être lent, un peu trop lent pour toi. Tu as quand même la notion de lenteur qui tombe par 2 fois dans ce tirage-là. Mais tu as cette notion d'engagement, cette notion de projection qui est possible. Elle est possible si tu entretiens la pensée positive, si tu travailles sur ton passé en fait. Parce que là, ce sont la façon dont tu as encapsulé tes souvenirs du passé qui font que maintenant tu poses ce genre de regard sur ton parcours professionnel. Et donc c'est juste une façon de boucler la boucle et de vraiment régler certaines choses, de penser définitivement certaines blessures pour pouvoir être encore plus fort, encore plus puissant et encore plus solide en fait. C'est pour ça qu'on te parle d'intégrité. Fais preuve de souplesse mais sois surtout honnête avec toi-même. Assume tes croyances et tes valeurs et les autres croiront en toi. Il y a peut-être quelque chose à changer au niveau de ta fonction, au niveau de ta façon de travailler, au niveau de ta façon d'aborder le relationnel dans ton travail. Il y a peut-être une intransigeance un petit peu trop marquée qu'il faut adoucir. Et cette intransigeance-là, en fait, moi je la vois reliée beaucoup à ton passé. Et encore une fois, moi je vois quelqu'un qui a vécu dans la rue,
qui a vécu dehors ou qui n'a pas été, qui a vécu une période particulièrement instable et qui a gravi les échelons. Et c'est ça qui vous a rendu intransigeant. Ouais. C'est le mot qui ressort. En fait, votre détermination et votre façon très cash de voir la réussite est perçue par l'entourage comme de l'intransigeance de votre part. Donc, il faut peut-être travailler sur ça. C'est pour ça qu'on me parle d'un relationnel depuis le début et d'un décalage avec quelqu'un. Quelqu'un qui n'est pas forcément mauvais, hein. C'est quelqu'un qu'il faut motiver, quelqu'un qui manque de confiance en soi et qui a juste besoin d'être reboosté un peu. Et vous apparaissez comme le moteur en fait de ça. Sauf que vous avez besoin de reprendre confiance en vous au niveau des compétences et de penser certaines blessures définitivement pour asseoir cette solidité et vous assurer une plus grande ouverture, une plus grande compréhension des choses. Et enfin, on a l'ange bleu. Hein. Moi, l'archange Michael, je suis à tes côtés, je suis tout autour de toi et je te protège pour toujours. N'oublie pas cela chaque fois que tu as peur, je t'aime. Tout va bien, vous ne risquez pas de retomber dans cette période sombre. Par contre, replongez-y en pensée pour justement régler certaines blessures de façon définitive et passer outre, comme ça on n'en parle plus et comme ça vous pouvez vous faire réellement, concrètement de la place pour des choses positives, des objectifs particulièrement ambitieux, notamment celui que vous visez depuis un temps et que vous avez retardé pour beaucoup de facteurs. Mégazette pour le mois de septembre, voici au niveau professionnel. Prenez soin de vous, croyez en vous comme d'habitude. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne et à partager mon travail. N'hésitez pas non plus à me suivre sur Facebook et Instagram où je propose aussi des guidances express notamment. Prenez soin de vous, croyez en nous et je vous dis à très vite.